Bienvenue sur Regard sur une histoire. Je suis Catherine. Je vais vous raconter l'histoire du bon petit Henri, inspiré par la comtesse de Ségur. Chacun de ces contes sont empreints de bienveillance. Mais écoutez plutôt, Henri a 7 ans quand débute cette histoire. Il vit au pied d'une montagne magique, dans une petite maison isolée avec sa maman, son papa étant décédé. L'amour règne dans la maison et Henri, malgré son jeune âge, aide beaucoup sa maman. Mais un jour, sa maman tombe malade. Henri la veille, essaye de la faire boire des tisanes. Les jours passent et l'état de santé de sa maman devient critique. Henri a une bonne fille. Voyant sa maman à l'agonie, il prie la fée bienfaisante de lui venir en aide. Fée bienfaisante, venez à mon secours, sauvez ma maman. Aussitôt, elle apparaît. Oh, je ne peux pas guérir ta maman, mais si tu as le courage d'entreprendre le voyage que je vais t'indiquer, tu pourras ramener une herbe de vie qui sauvera ta maman. Ce que je peux faire, c'est de maintenir ta maman en vie jusqu'à ce que tu rentres. Henri écoute attentivement les conseils de la fée bienfaisante et part immédiatement. Il marche, pensant arriver au pied de la montagne en moins d'1 heure. Mais il lui faut une journée entière pour arriver au pied de celle-ci. Au tiers du parcours, il trouve un corbeau, la patte coincée dans un piège. Henri le libère et le corbeau lui dit « Merci de m'avoir sauvé, je te revoudrais ça. » Il n'est même pas très étonné d'entendre un corbeau parler et sans se soucier, il continue sa route. Alors qu'il est assis en train de manger, il voit un coq fuyant un renard. Henri attrape le coq, le cache sous sa veste et reste sans bouger jusqu'à ce que le renard disparaisse. « Merci Henri, tu m'as sauvé la vie. Ah, je te revaudrais ça, » dit le coq revigoré. Henri reprend sa route, mais un peu plus loin, il arrive vers un étang et il voit une grenouille tétanisée allant se faire dévorer par un serpent. Henri prend une pierre et la lance habilement dans la gueule du serpent. Merci, brave Henri, je te revaudrais ça. Arrivé au pied de la montagne, Henri se trouve face à une rivière large et profonde. Il fait le tour de la montagne. Il n'y a aucun pont ni aucune embarcation. Henri est député. Il appelle la fille bienfaisante. C'est alors que le coq arrive et lui dit « La fée bienfaisante ne peut rien pour toi ici. C'est hors de sa portée. Mais comme tu m'as sauvé la vie, je vais t'aider. Grimpe sur mon dos. » Henri saute sur le dos et s'accroche à son cou. Et voilà que le coq s'envole. Oh, il a fallu 21 jours pour traverser la rivière. Henri n'a pourtant pas eu ni faim ni sommeil. Arrivé de l'autre côté, Henri remercie le coq et suit sa route. Et puis il se retourne, mais plus de coq, plus de rivière. C'est sans doute le génie de la montagne qui voulait m'empêcher d'arriver, se dit Henri. Mais avec le secours de la fée bienfaisante, me voici bien près d'atteindre le but. Et Henri marche, 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 durant 21 jours. Il était épuisé, mais il continue en se disant « Même si je dois marcher 100 ans,
J'irai jusqu'à ce que j'arrive en haut. » À peine a-t-il prononcé ces paroles qu'un petit vieillard à l'air malin lui dit « Tu as donc envie d'arriver, petit ? Que cherches-tu en haut de cette montagne ?» Henri raconte son histoire et le petit vieillard hoche la tête et dit « Tu me plais, mon garçon. Je suis un des génies de la montagne. Je te laisserai avancer à condition que tu me récoltes tout mon blé, que tu le transformes en farine et puis en pain. Tous les ustensiles sont dans le fossé et les champs de blé sont devant toi. » Henri passe 195 jours et autant de nuits à couper le blé. Puis, durant 60 jours, Henri bat le blé avec un fléau pour récolter les grains, qu'il va ensuite moudre pendant 90 jours. Il lui a fallu encore 120 jours pour pétrir et cuire le pain. Quand Henri a terminé sa tâche, il l'appelle le génie. Il compte 468 329 pains, le goûte et lui dit « Tu es un bon garçon, je veux te payer pour ton travail. » Et il lui donne une tabatière en bois en disant avec malice « Quand tu seras de retour chez toi, tu ouvriras la tabatière, tu y trouveras un tabac comme jamais tu n'en as eu. » Henri trouve le cadeau plutôt inutile, mais il remercie poliment le génie qui éclate de rire et s'en va. Henri reprend sa route. Chaque pas le fait se rapprocher du sommet de la montagne et il en est très content. Mais au premier tiers, il rencontre un mur infranchissable. Il fait le tour de la montagne durant 3 jours et ne trouve aucun moyen de le franchir. Il s'assied en attendant pendant 45 jours, espérant que quelque chose se passe. Puis il dit « Même si je dois attendre 100 ans, je ne bougerai pas d'ici. » À ce moment-là, dans un bruit effroyable, un pan du mur s'écroule et un géant muni d'un bâton énorme apparaît. Il dit à Henri « Que veux-tu derrière mon mur ?» Henri lui raconte son histoire et le géant lui dit « Tu me plais, mon garçon. Je suis un des génies de la montagne et je te ferai passer ce mur si tu me remplis mes caves. Voici toutes mes vignes. Cueille le raisin, écrase-le et mets le jus dans les tonneaux. Range mes tonneaux dans mes caves. Tu trouveras tout ce qui sera nécessaire au pied de ce mur. Quand ce sera fait, appelle-moi. » Henri ne se décourage pas. S'il avait pu récolter le blé, il pourrait aussi cueillir le raisin. Durant 30 jours, il récolte le raisin. Puis, pendant 90 jours, il écrase le raisin et verse le jus dans les tonneaux. Une fois que tous les tonneaux sont en place, Henri appelle le géant qui constate que le travail est bien fait et dit « Tu es un brave petit bonhomme et je veux te payer. Voici un chardon. Quand tu seras chez toi, chaque fois que tu désireras quelque chose, sens le chardon. » Bien qu'Henri trouve le présent peu généreux, il le remercie en souriant d'un air aimable. Alors, le géant siffla à faire trembler la montagne. Le mur et le géant disparaissent immédiatement et Henri peut continuer sa route. À une demi-heure de marche du sommet, le voilà face à un précipice. Il cherche un moyen de passer, en fait le tour, mais il n'y a aucun passage. Là, Henri se décourage. Il a déjà passé tant d'épreuves. Il s'assied au bord du précipice, les larmes aux yeux, quand soudain, il entend un effroyable rugissement. Il se retourne et se trouve face à face avec un grand loup aux yeux flamboyants qui lui demande ce qu'il vient chercher ici. Henri lui raconte son histoire et lui demande de l'aide. Le loup lui répond « Mon garçon, si tu peux attraper tout le gibier qui est dans mes forêts, oiseaux et quadrupèdes, et me les mettre en rôti et en pâté, foi de génie de la montagne, je te ferai passer de l'autre côté du précipice. » Henri se met à la tâche.
Malgré ses efforts, il n'y arrive pas et les jours passent. Voici qu'il rencontre le corbeau qui lui dit « Tu m'as sauvé la vie. Je vais tenir ma promesse car si tu n'accomplis pas les ordres du loup, il te croquera en guise de gibier. Je vais faire la chasse. Tu n'auras qu'à ramasser le gibier et le faire cuire. » Une fois le travail accompli, le corbeau quitte Henri qui appelle le loup. Il arrive, il examine son travail et dit « Ah, tu es un bon et brave garçon. Je vais te payer pour ta peine. Voici un bâton. Quand tu voudras te transporter quelque part, monte à cheval sur le bâton. » Henri pense bien jeter le bâton inutile, mais il se dit que ce ne serait pas poli. Il le prie et remercie le loup. « Monte sur mon dos, Henri, » dit le loup. Henri saute sur le dos du loup et aussitôt, le loup fait un bond si prodigieux qu'il se retrouve de l'autre côté du précipice. Henri remercie le loup et continue sa marche. Enfin, il aperçoit le jardin où est enfermée la plante de vie. Il avance avec hardiesse et soudain, il a failli tomber dans un trou. Un large fossé faisait le tour de la montagne, l'empêchant d'arriver dans le jardin. Il se dit que la fée bienveillante l'a aidé jusqu'ici et qu'une aide arrivera. Il se dit « Je ne bougerai pas d'ici tant que le génie de la montagne m'a pas fait passer le fossé. » Alors surgit un gros chat. Il demande à Henri ce qu'il fait là et Henri lui raconte son histoire. Le chat lui répond « Ta figure me plaît. Si tu peux pêcher tous les poissons qui vivent dans le fossé, les faire cuire et les saler, je te ferai passer de l'autre côté. Foi de chat. » Henri prit les filets que le chat lui a donnés et se met à la tâche. Mais après 10 jours, il n'a pêché aucun poisson. C'est alors que la grenouille apparaît et lui dit « Tu m'as sauvé la vie. Je veux te la sauver à mon tour. Car si tu n'exécutes pas les ordres du chat de la montagne, il te croquera pour son déjeuner. Le fossé est si profond qu'ils se réfugient tous au fond. Alors, laisse-moi faire. Allume le feu pour les cuire, prépare les tonneaux pour les saler. Je vais te les apporter tous. » Durant 15 jours, Henri prépara le poisson, et quand tout fut fait, il appelle le chat. Le chat examine les poissons, et le tonneau, goûte un poisson cuit, et un poisson salé, se lèche les babines, sourit et dit à Henri « Tu es un brave garçon, je veux te récompenser. » En disant ces mots, le chat s'arrache une griffe et la donne à Henri en lui disant « Quand tu seras malade, ou quand tu te sentiras vieillir, touche le front avec cette griffe. Maladie, souffrance, vieillesse disparaîtront. Elle aura la même vertu pour tous ceux que tu aimeras et qui t'aimeront. » Henri remercie le chat avec effusion, prend la précieuse griffe et l'essaye immédiatement, car il se sent vraiment fatigué et souffrant. À peine la griffe a-t-elle touché le front qu'il se sent déjà frais et dispos, comme s'il sortait du lit. Le chat sourit et dit « À présent, monte sur ma queue. » Henri obéit. Alors, la queue du chat s'allonge jusqu'à toucher l'autre bout du fossé. Henri rentre enfin dans le jardin, mais il y a tant de plantes qu'il ne sait pas laquelle prendre. Il se souvient alors que la fée bienfaisante lui avait dit d'appeler le docteur qui cultive le jardin des filles. À peine l'a-t-il appelé qu'il voit un petit bonhomme tenant un livre sous son bras et portant une blouse de docteur. Henri raconte son histoire et lui dit que c'est la fée bienfaisante qui le recommande. Le docteur lui dit « Ceux qui viennent de la part de la fée bienfaisante sont les bienvenus. Viens petit, je vais te donner la plante de vie. Surtout, ne la laisse pas sortir de tes mains, car si tu la poses n'importe où, elle t'échappera sans que tu puisses jamais la revoir. » Henri remercia grandement le docteur, monte sur le bâton du loup et se retrouve chez lui. Il se précipite auprès de sa maman et il presse la plante de vie sur ses lèvres. Instantanément, elle ouvre les yeux et jette ses bras autour du cou de son fils en s'écriant « Oh, mon enfant, mon cher Henri, j'étais bien malade, mais je me sens bien à présent, j'ai faim. » Puis, le regardant avec étonnement, elle lui dit
Comme tu as grandi, mon cher enfant. Mais qu'est-ce donc ?» Alors, la fée bienfaisante arrive et raconte toute l'histoire. Puis, elle conseille Henri. Ouvre la tabatière. Aussitôt, il en sortit une grande foule de petits ouvriers qui travaillent avec une telle hardiesse qu'en un quart d'heure, leur petite maison se transforme en une jolie maison au milieu d'un grand jardin adossé à un bois et à une prairie. « Tout cela est à toi, mon brave Henri, dit la fée. Le chardon du géant te procurera ce qui te manque. Le bâton du loup te transportera là où tu voudras, et la griffe du chat te conservera la santé et la jeunesse, ainsi qu'à ta maman. Adieu, Henri, vis heureux, et n'oublie pas que la vertu et l'amour filial sont toujours récompensés. » Henri se jeta aux genoux de la fée pour la remercier, et elle lui donna sa main à baiser, lui sourit et disparut. Henri et sa maman ont vécu de nombreuses années heureux. On dit d'ailleurs qu'ils sont partis vivre éternellement au pays des fées.